Un employeur a l'obligation de veiller donc à la sécurité et à la santé aussi bien physique que morale de ses salariés. Alors déjà, vous savez que quel que soit l'effectif, l'entreprise doit mettre à jour tous les ans ce qu'on appelle le document unique d'évaluation des risques professionnels. Les risques, c'est vraiment les risques au sens large, y compris les risques psychosociaux. Si vous ne le faites pas, déjà vis-à-vis de vos salariés, vous n'êtes pas en règle, mais en plus, vous encourez des sanctions pénales. Je vous le disais tout à l'heure, chaque nouveau stagiaire, chaque nouvel embauché doit bénéficier obligatoirement d'une formation à la sécurité. Même si ça dure une demi-heure, c'est au moins une visite dans l'entreprise en disant voilà, au niveau de la sécurité, c'est comme ci, c'est comme ça. Ça, c'est impératif. Mais ça implique aussi certains affichages qui sont devenus donc de plus en plus vastes. Vraiment, dans toutes les entreprises, maintenant, le panneau d'affichage, il faudrait qu'il fasse 4 mètres sur 4. Parce que vous allez voir, au 1er janvier, on a encore des nouvelles obligations. Outre, bien sûr, les textes sur la santé et l'hygiène, on a énormément de textes et ça fait beaucoup de pages. Honnêtement, je les ai comptés, ça fait 12 pages. De textes relatifs au harcèlement moral, harcèlement sexuel et outrage sexiste. Et en fait, on a tous les textes sur ces notions-là, aussi bien qui relèvent du Code du travail que du Code pénal, et ça fait 12 pages. Donc, pour rappel, et ça c'est important, c'est obligatoire, parce que l'outrage sexiste, c'est en dehors de la notion de harcèlement qui est connue par le caractère répétitif, et bien là, l'outrage sexiste, ça peut être constitué uniquement par un fait unique. Donc attention, c'est un vrai sujet dans les entreprises par les temps qui courent. Je vous rappelle, vous connaissez tous, balance ton porc, MeToo, etc. C'est dans les entreprises, vous voyez, on en fait un vrai sujet. Ce qui signifie qu'au 1er janvier 2019, nouvelle obligation d'affichage, mais également obligation de désigner un référent ou une référente pour toutes ces questions-là. C'est-à-dire qu'il faudrait un confident dans l'entreprise pour pouvoir aborder ces sujets délicats d'harcèlement ou d'outrage sexiste. Et dans toutes les entreprises qui sont dotées d'un comité social économique, eh bien là, parmi les membres du CSE, devront être obligatoirement désignés quelqu'un. Ça veut dire que CSE, c'est aussi bien, vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, anciennement comité d'entreprise que délégué du personnel. Voilà pour le social. Est-ce que vous avez